Berthier, on s'en va, hein? C'est le Betty-Cho, c'est le traversier. Oui. Parce que l'île des Pins est une des îles, hein? Oui, une des îles les plus touristiques Oui. de la Nouvelle-Calédonie. Et là, c'est une traversée qui est assez somptueux. Hein? Si on voit par des fauteuils. Hein? Oui, c'est un beau bateau. Oui. Et ça, c'est le port. Baie de la Moselle. Bon. Baie de la Moselle à Nouméa. Et c'est le départ. Oui. C'est long combien de temps à peu près? On a dû prendre pas loin d'une heure et demie. Ah oui? Je pense, oui. Et je regardais que l'île des Pins, où on s'en va, c'est une destination croisière maintenant. Oui. Je voyais ça, là, des croisières internationales qui visitent l'île des Pins. Oui, mais les croisières ont été annulées maintenant. Ah oui? Parce qu'on ne veut pas que... Non, c'est à OVA que ça a été annulé. On ne voulait pas que ça nuise à l'écologie du... Oui, ça c'est normal parce qu'OVA, on a C'est vu à là. OVA. Non, à l'île des Pins, ça existe toujours. Oui. Alors là, on arrive de l'autre côté, hein? Oui. Parce qu'on voit les voiliers qui sont ancrés. Dans le sud complètement de la Nouvelle-Calédonie. On aura un petit moment où le passage sera plus difficile, le passage de la Havana, qui est toujours un petit peu plus difficile à traverser, parce qu'on est complètement à la pointe de la Nouvelle-Calédonie. Ah, bon. Alors on arrive, hein, Berthier, Oui. et on voit que c'est pas un port de mer, plus qu'il faut, hein? Non. C'est un débarcadère. Un débarcadère, tout simplement. Oui. Et qu'est-ce qu'on va trouver là, à l'île des Pins? Oh, on va y Alors on voit le trouver- bateau, là. Oui. On voit notre bateau, le Betty-Cho. On va y trouver évidemment des pins colonnaires qui a donné le nom à l'île. C'est aussi une île qui a hébergé les bagnards. C'était une prison naturelle. Ah oui, Oui. Ceux qui étaient exilés à l'île des Pins ne pouvaient pas s'en sauver parce que le principal surveillant de l'île, c'était les requins. Donc, Voilà, tout c'est voilà, chez vous le curé, quand vous êtes de passage, c'est ici. Vous pouvez venir dormir ici, voilà, loger. C'est bien. c'est le presbytère. Voilà, presbytère. Il y a la piscine, le coin de la télé, une salle de réunion, salle de... ouais. On a pareil. As-tu suivi le stage à Azareux, toi? Oui, Avec qui? le père François Xavier? François Xavier, En quelle année tu fait ça? en 2011, En 2011. OK. la salle de réunion, douche, ça c'est une piscine avant, un bassin, et son refait de plancher. Le premier évêque, ça, je trouve. C'est Monseigneur... Doigt. C'est Monseigneur Douard. Les deux. En réalité, il n'était pas évêque. Il portait le nom, mais il n'y avait pas d'évêque encore. C'était trop tôt. Ça a été des délégués apostoliques, et puis jusqu'à... Le premier évêque, c'était Monseigneur Martin. Martin, voilà. C'était Monseigneur Martin, ensuite Monseigneur Klein, et ensuite Monseigneur Calvet. Je crois que c'est seulement le troisième évêque. Mais il y a aussi des chefs apostoliques, je pense. Oui, Il était évêque d'ordination. c'est ça. Il n'était pas évêque de... Et c'est des territoires à ce moment-là. Oui, je sais. Accueilli par le catéchiste. Oui. Et on arrive à l'église. À l'endroit qui s'appelle Vao, Saint-Joseph de Vao. Vao est le nom de l'endroit, la capitale de l'île des Pins, si on peut parler comme ça. Et on est avec le catéchiste Célestin, qui va nous faire visiter. On n'a pas l'équivalent ici en termes de catéchisme. Non, Québec, hein. non. Alors là, à l'intérieur de l'église. Ce qui se rapprocherait le plus d'un catéchiste,
mais c'est pas du tout, c'est le diacre. Le diacre est un ministre ordonné, alors que le catéchisme ne l'est pas. C'est beau, hein, c'est simple. Ah oui, on voit bien là, le tabernacle, imaginez. Le siège présidentiel en bois. Tout est fait avec le bois du pays. Ça ressemble à de l'acajou un peu, hein? Oui. Oui. Il aime beaucoup. Alors ici, on est dans l'église de Saint-Joseph de Vao, à l'île des Pins. à l'île des Pins. Alors, on peut remarquer que le tabernacle est très beau sculpté, comme une crase avec des Indiens. Et le siège présidentiel ici, sculpté aussi. Tout est en bois de cohue. C'est un bois noble et riche que l'on trouve. Est-ce qu'il y a du cohue sur l'île? Oui. Le cohue sur l'île aussi, puis en Calédonie. C'est un bois. Le catéchète que l'on voit là-bas, il nous dit que l'église est pleine le dimanche ici. Catéchiste, pas le catéchète, le catéchiste. Le catéchiste. C'est lui qui remplace le père quand le père est absent, qui fait les célébrations. Un catéchiste. Il a reçu une formation à l'école Lazareux qu'on est allé visiter près de Mouraille. C'est différent d'un catéchète. Et plus on part de l'église, c'est là qu'on voit les beaux paysages. Hein? On voyait les fleurs, dans les verdures. On va faire un tour de l'île, un tour complet de l'île avec le catéchiste. On voit l'état des routes aussi, hein? Et puis de la nature. C'est pas très riche, hein? C'est relatif, la richesse. Oui, hein, c'est très relatif. Oui. Oh, regardez ici, ça C'est une vie simple, tout simplement. Bienvenue. Saint-Maurice. Et le Père-Roch a été. Tous les sculptures, c'est en présence de l'ordination de Père-Roch en 1998. Oui. Je voulais la date, mais c'est 1998. Août, 15 août 1998. Est-ce que je présente ça? Donc on est au lieu ici où l'évangile est arrivé à l'île des Pins le 12 août 1848 sur l'île des Pins avec les pères maristes. Par contre, on verra tout à l'heure dans le tourisme. Le tourisme là, est très. C'est un touriste de qualité, surtout des Japonais et des Australiens, mais surtout des Japonais. Regarde la mer, regarde les couleurs là, qu'on voit au loin. Et ce n'est pas donné que faire du tourisme non. à l'île des Pins, ça coûte très cher. Très très cher. Alors, on est toujours avec la camionnette du catéchiste. Là, Oui. Regarde la mer, là, on la voit. Et ça, comment t'appelles ça ici? Une pirogue. Ah bon, Oui, à l'île des Pins, ils ont conservé la pirogue. pour transporter. Oui, et même aller jusqu'à Nouméa. Ah oui? Oui, avec des grandes pirogues, oui. Oui. Regarde le sable et tout, hein? C'est beau. Et c'est la couleur de la mer qui m'impressionne toujours. Ah, oui. Ce vert émeraude, ça dépend de la profondeur. Hein? Oui. Quand on voit ça sur les cartes postales, on se demande si c'est vrai. C'est vraiment la couleur de l'eau qui est transparente, on voit jusqu'au fond. Oui, ah oui, ah oui, oui. Et on retrouve là, hein, la route. Donc les maisons en dur ont remplacé beaucoup de maisons faites en feuilles de cocotier. Là, on a passé très vite. Il y avait un terrain de culture d'igname. Oui. L'igname étant comme nos patates. Oui, oui. C'est le légume roi et traditionnel des îles et de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, ici un jardin d'igname.
C'est comme des racines, hein? C'est une grosse racine, c'est un féculent, C'est ça. comme une patate. Ici, qu'est-ce qu'on peut... On est sur le sommet, je pense, de l'île des Pins. avec le pont, On n'y c'est- reste pas longtemps parce que c'est tout petit quand même, l'île des Pins. Et on y voit des pins colonnaires un peu partout, qui a donné le nom à l'île. Ah, le Méridien. On va arriver Ça, au c'est Méridien. l'hôtel. Oui, oui. Un hôtel de luxe. Hein. Ah, oui. C'est là qu'on disait que les chambres coûtent à peu près 1000 de la 1000 nuit. Ah, oui, oui. Ben, je dis 1000 Oui. de la nuit. Eh bien, nous, on n'a pas loué de chambre. Hein. Non, 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 non. Ben, on a été partagé de dîner, par exemple. Oui, on est allé dîner là. Le Méridien. Des chaînes de restaurants ou d'hôtels. Ce sont des chaînes. Et ça, c'est la circulation, là. Ouais. Avec un petit trottoir en bourra partout. Il faut des gens qui se prennent moyen. Oui. C'est pas le tourisme régulier. C'est surtout des Japonais. Dans la variété d'oiseaux. Et la pirogue. La pirogue est aussi un symbole de l'île des Pins. Ils l'ont conservée pour aller faire la pêche et pour circuler entre les îles. Et c'est beau, hein? Regardez la nature, ça c'est C'est simple, sobre et très beau. Mais c'est pas les gens souvent de la Nouvelle-Calédonie pour aller là. C'est Oui. les étrangers. De Calédonie aussi. Oui. Calédonie aussi, mais ils ont de la famille. Hein, et donc, ils vont pas aller au Méridien. Ben, c'est ça, Ils je vont, veux ils vont dire, aller oui. dans les familles, mais Ouais, c'est pas, ça, à- je veux pas à dire. l'hôtel. là. Non, je parlais d'hôtel, moi. Oui, ah non. Non, c'est trop cher. Une belle promenade, hein? Oui. On a conservé la nature hein, entre les bungalows, entre les chambres. C'est toujours en pleine nature. C'est ça, les chalets que les gens... Oui. C'est ça qui coûte si cher hein, pour dormir. Il est certain que la construction d'un hôtel comme ça sur une île à l'autre bout du monde, ça coûtait très cher. Donc, ça se répercute sur les prix. Puis oui. Regarde les cigares, La la plage. plage. Tu vois, c'est pas comme en Floride ou ailleurs. Il n'y a personne sur la plage. Non. hein, ou presque. Mais ceux qui sont là, Ben, c'est leur vie naturelle. Ils vont pas aller s'étendre sur la plage. Ils y sont toujours. non, mais je dis les touristes, Ah, les touristes. regarde la plage qui est là, avec le sable blanc. J'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de touristes lorsqu'on est passé par là. Non. C'était une période creuse. Ça, c'est la petite chapelle. Ah, la petite chapelle qui a été construite par un de mes amis, Georges Gouraya, avec son papa. La chapelle qui s'appelle, je pense, Mère de Miséricorde, je ne suis pas sûr. On va voir le nom tout à l'heure. Ah oui, c'est ça. La divine providence. Ah, la Divine Providence. Bon, vous voyez, je me suis trompé. Il y a des gens qui vont à la messe, là? Ah oui, bien sûr. Oui. Vous avez remarqué qu'on est entré facilement, les portes ne sont pas... Jamais, j'ai aucune église. Non, tout est ouvert partout. On ne ferme pas les maisons. Hein. Non. Non, le problème du vol,
est quelque chose qui n'existe pas ou existe peu. Et surtout pas dans un lieu sacré. Ouais. Alors, on voit encore aussi le tabernacle. Hein. Comme de bois, là aussi. La statue de Sainte Vierge. On vous a pas présenté depuis le début. Il s'agit de... Ton prénom, c'est quoi? Moi, c'est Cyprien. Cyprien. Alors, Cyprien, il est catéchiste. Voilà, catéchiste de la paroisse de Vao. On Notre-Dame de est l'Assomption. toujours à l'île des Pays. Les catéchistes étaient très importants dans l'Église. Et ici, en Nouvelle-Calédonie, à l'île des Pays, on a le privilège d'en avoir. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous sommes dans une petite chapelle Tout été. qui s'appelle comment? Mère de la Divine Providence. Mère de la Divine Providence. Et c'est une chapelle, voyez-vous. Et si vous regardez les alentours, il n'y a absolument rien alentour. Absolument rien alentour. Et Cyprien nous dit que le samedi, la messe est célébrée À ici, 17h30. 7h30, et c'est rempli. Voilà, c'est plein, oui. Des fois c'est plein, des fois c'est les gens qui viennent pour des tribus qui viennent. C'est les tribus qui viennent pour Oui, la messe. pour la messe, oui. Bon. Et puis le dimanche, Le dimanche, on est allé aller aux églises tout à l'heure. Vao, oui. Il y a 2 célébrations Un le matin à 6h du matin et celui de 9h le dimanche. et la participation est combien? Il y a le monde aussi. S'investissent, tous chrétiens. Tous les chrétiens. Est-ce que les messes sont pleines aussi? Oui, c'est bien. Imaginez, à vous qui écoutez, là, c'est beau, c'est Voilà, un jour, si vous avez l'occasion de venir, vous serez bienvenus sur l'idée. Les six Canada est venu, comme Père Berthier, et tous mes frères au Christ. Alors, c'est important. Puis, voyez-vous, le pasteur ne parle pas ici, là. Mais Cyprien, là, c'est le catéchiste. Et c'est important que... Merci. Voilà un champ d'igname sur le bord de la route. On est en octobre, c'est le début des plantations. Les plantations se font en septembre-octobre et on récolte pas avant 9-10 mois plus tard. Ah oui? Oui. Les prémices, en général, et bénédictions des ignames se font à la fête de Saint-Joseph le 19 mars, mais on ne récolte pas tout de suite. On récolte encore quelques mois après. Ah oui. Mais la bénédiction est faite le 19 mars, Ah bon? avec les premières ignames. Donc les maisons en dur qui ont remplacé les maisons de paille, Qu'est-ce que tu appelles les maisons en dur? faites en ciment, avec des agglos et du ciment. Et toiture de tôle. Là, c'est un autre hôtel. Je crois qu'on revient au Méridien. Là. Ah oui. On va prendre pour aller à l'île Ah bon? Parce qu'on a fait le tour de l'île, on est passé devant le Méridien et ensuite on a fait une autre visite où on y est allé directement. Dans le cursus, de la tribu, c'est son cousin. Il s'est marié avec son cousin. Ils n'ont pas eu d'enfant, mais ils ont adopté un fils qui s'appelle Joseph, du Vanuatu, de l'île Malikolo. D'accord, ça Oui, et puis ça, ils sont toujours ici. Ah, Et puis elle disait à sa propre famille, ils seront avec vous, il faut les traiter comme mon propre fils, mais en aucun cas ils vont prendre le pouvoir de chef. C'est la reine, je vais oublier le nom, à Wallis Futuna, c'est la reine Amelia, et ici en Nouvelle-Calédonie, c'est elle. il y en a pas une qui était Carlotta. Charlotte. Peut-être. Excusez-moi, madame. Oui, bonjour. Beaucoup. On a quelque chose tous les jours. Vendredi, je dis la messe au collège Dominique Savillot à la foi. D'accord, oui. Samedi, je vais à la tribu de Montméa dans le col de Bourgaine. Et dimanche, à la paroisse de la foi, Saint-Vincent-de-Paul. Bon, merci pour votre accueil. Merci Joseph. Merci à Cyprien aussi.
Voilà. Et puis, continuez à aimer Jésus dans la communion. Hein? Le mouvement eucharistique des jeunes. Voilà, c'est ça. Hein? C'est important. Qui avait été organisé avant à la foi Oui. par notre Sœur Marie Bernard. fondatrice, la sœur Marie Bernard. Sœur Marie Bernard, j'ai bien connu ça. Oui, oui, la photo elle est de l'autre côté de Oui. la salle là-bas, Ouais. d'exposition. Voilà. Et vous êtes nombreux dans ce mouvement-là ou tout le monde Ben, est il y a là? 47 inscrits, là, ils 47. sont nombreux parce qu'ils partent. Donc il n'y a personne qui veut rater le voyage. Ah oui. Et puis il y a ceux qui ne partent pas, mais ils sont là quand même, ils sont au moins 10 là, D'accord. à être présents. Et là, il y en a de quel niveau? Allez, dites les classes, allez. Et CE1. CE1, CE2, CM1, CM2. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Il y en a plusieurs en CM2 là? Levez la main, les CM2. CM2. Vous allez tous aller en 6e l'an prochain? Oui. Oui. Ils sont devant, oui. Oui. Ils ont été à Nouvelle-Zélande. Oui, j'ai vu leur exposition. Voilà. Je vous félicite pour votre exposition, c'est très beau aussi. Hein? Vous avez fait un beau projet. Attendez. Ouais. Oui. Voilà, On était très merci contents beaucoup. de vous voir. Voilà. Au revoir. Ok. Alors, Berthier, vous le connaissez sûrement, l'abbé Berthier Lavoie, avec qui on a fait un beau voyage à l'automne dernier, qu'on vous a fait partager d'ailleurs hein, au cours des dernières semaines. Oui. Alors, Berthier, on arrive vers la fin du voyage. Et au terme de ce voyage-là, on peut peut-être regarder ce qu'on a vu ensemble hein, par la carte. Alors, on voit Nouméa ici. Qui est la capitale. On est arrivé, dans le fond, dans ce bout-là. Hein? Oui. Et ensuite, on est monté jusqu'à la Foa, où tu as demeuré, toi. Oui. Et Bouraï, ici. Qui hein? était notre pied à terre. Notre pied à terre. Oui. Et puis, on est descendu. Et, ici, la semaine dernière, on a vu l'île des Pins. Oui. C'est ce qu'on vient de voir, d'ailleurs, cette semaine. D'accord. L'île des Pins. Et on a visité OVA aussi. Oui. L'île d'OVA. Bon. Oui. Alors, voyez-vous, hein, c'est ça qui est la Nouvelle-Calédonie dans son ensemble. Mais tant de plus près, peux-tu nous montrer, on a apporté mais, des calendriers ou des images qu'on peut peut-être regarder ensemble? Je voulais montrer cette image parce que on voit bien les différentes couleurs de l'eau. Lorsque l'eau est peu profonde, on a un vert émeraude. Lorsque l'eau est très profonde, au-delà de la mer de corail, au-delà de la barrière de corail, l'eau est très foncée. On voit ça souvent sur les cartes postales et on s'est rendu compte que c'est la réalité. C'est pas des couleurs qui ont été trafiquées. Hein? C'est vraiment la réalité de la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est normal que la Calédonie est une île, alors c'est normal qu'il y ait de l'eau autour. Oui, oui. Et ici, j'aime bien montrer l'image d'une maison traditionnelle. Oui. Donc, la toiture qui est en feuilles de cocotier. Souvent, les parois, c'est soit en écorce, soit en bambou. Donc, ça, c'est la maison traditionnelle qui est fraîche, qui protège du soleil, dans laquelle on est bien. On a tendance actuellement à construire ce qu'on appelle des maisons en dur, c'est-à-dire en ciment, en aglo, mais avec la toiture de tôle, c'est trop chaud. Les gens n'aiment pas y demeurer. Ils préfèrent demeurer dans ces maisons en feuilles de cocotier où on ressent la fraîcheur. Ah oui, oui. Voilà. Et puis tu en as d'autres aussi, peut-être, que tu pourrais nous... Ici, on a l'emblème de Bourail, là où on restait, ce qu'on appelle la roche percée. Ça correspond à notre rocher percé en Gaspésie. Et la Nouvelle-Calédonie correspond comme superficie à peu près à la Gaspésie. Donc 450 km de long et 50 de large, très montagneux. Lorsqu'on est au centre, sur la montagne, on voit l'océan des deux côtés de l'île. Puis moi, une question, j'ai fait le voyage avec toi, qui a duré un mois et un peu plus. Oui. Et puis, tu retournais, toi, là, en Nouvelle-Calédonie, après 40 ans de mission chez les Frères du Sacré-Cœur dans l'éducation. Et tu retournais maintenant comme prêtre. Oui. Je pense qu'on a vu beaucoup de choses extérieures là, pendant le voyage. Mais au point de vue intérieur, comment tu as vécu ça? Retourner dans ce pays-là,
qui est quasiment le tien, dans le fond, parce que 40 ans, c'est Oui, oui. quelque chose. Tu me confiais l'autre jour, quand tu arrives ici, tu saches que certains points comme un étranger. Tout à fait. Alors que là-bas, je peux dire aux téléspectateurs qu'on se promène sur la rue, en ville. Puis Fray-Berthier, on est dans un village de brousse, on parle de Fray-Berthier. Tu faisais partie du paysage. Oui. Alors comment tu as vécu ça, toi, ce retour-là? Il est certain que j'avais pas les mêmes intérêts que vous Non, ou mon c'est frère ça. Daniel. Vous étiez là un petit peu comme touriste. Exactement. Moi, j'y suis retourné un petit peu pour faire mon deuil, pour dire un adieu définitif à la Nouvelle-Calédonie. Parce que c'est un voyage qu'on peut se permettre une fois dans sa vie. Hein, on ne peut pas faire le tour du monde bien des fois. Et j'avais quitté la Calédonie pour revenir au Canada, pour être ordonné prêtre. Mais je n'avais vraiment pas fait mes adieux. Je n'avais pas dit au revoir à mes amis, à ma famille, au fond, qui est en Nouvelle-Calédonie. C'est un petit peu comme ça que j'ai vécu ce voyage. C'est pour ça que vous avez dû sentir très souvent que, intérieurement, je vivais peut-être des émotions plus fortes que Oui. celles qui découvraient. Parce que je sentais que c'était sans doute une de mes dernières visites en Nouvelle-Calédonie. Oui. Je l'ai vu, d'ailleurs, pour vous remémorer les images qu'on a présentées, hein, quand tu es allé à ton école, Oui, à l'école de la foi, oui. et quand on est allé visiter les Calédoniens aussi, ceux qui étaient dans l'ordination ici, hein, Oui. aussi, et tous les gens sur la rue, c'était incroyable. Incroyable. Oui. Imaginez dans une ville comme Joliette, et on vous crie après, là. Alors, tu sais, c'est quand même extraordinaire. Oui, la Nouvelle-Calédonie est un pays avec peu de population. On dit souvent que c'est un grand village, et moi je dis que c'est une grande famille. Et tout le monde se connaît, ou à peu près. Tout le monde, il ne faut pas exagérer, mais c'est sûr que quelqu'un qui a eu des responsabilités comme moi, directeur d'école pendant 20 ans, intervenant dans la paroisse souvent, eh bien, j'étais connu un petit peu partout en Nouvelle-Calédonie. Et en conclusion, est-ce que tu étais content de trouver ça? Là, Ah, mais bien de sûr, vivre ça? bien Parce sûr, qu'un c'est- deuil, il y a de la tristesse, Oui, oui. mais ça ouvre sur d'autres choses. Non, pas. Je dirais pas que c'était un deuil de tristesse. Non. Je vivais des émotions, beaucoup de joie. C'est toujours un plaisir que de retourner dans sa famille, même si on sait qu'on doit la quitter. C'est pas quelque chose de triste, au contraire. C'est quelque chose qui donne de la sérénité, qui donne de la paix, qui apaise, parce que on a l'impression d'avoir vraiment fait là ce qu'il fallait faire pour quitter ses amis et non pas se sauver. Vous voyez? Non, c'est pas quelque chose de triste, bien au contraire. Et justement, bon, peut-être le mot de la fin de cette émission aussi, tu es revenu maintenant depuis quelques mois. Oui. Qu'est-ce qui reste de ce voyage-là? Beaucoup, beaucoup de souvenirs, beaucoup de bonheur d'avoir rencontré les miens. C'est difficile à décrire, c'est parce que ce qui reste, c'est inoubliable. Évidemment, je dirais pas que j'ai fait une croix sur la Nouvelle-Calédonie, mais je l'ai quittée en l'apportant avec moi et sans jamais l'oublier. Je crois que c'est comme ça qu'on doit vivre l'amour entre les personnes que l'on quitte. On ne les oublie jamais. Et puis on reconstruit sa vie ailleurs. Et heureux aussi d'être là, parce que je vis dans une belle région où on m'a bien accueilli, où je me sens bien, où je suis heureux. Oui. Alors, merci, hein? Voilà. Puis on présente Merci. nos 2 dernières émissions Oui. la semaine prochaine. Là, ça sera très différent parce qu'on vivra plus. On a eu la permission de vivre une journée de tourisme. Parce que Berthier, vous savez, hein, nous a donné... c'était pas ardu, mais intense. Oui. C'est pourquoi je disais que je n'avais pas les mêmes objectifs que vous. Alors, la semaine prochaine, on vous présente une journée de tourisme oui. que Berthier nous a permis de vivre. D'accord. Alors, à la semaine prochaine. Ça me fait plaisir.